Bonjour, je vais vous parler de quelques enjeux de B2B e-commerce aujourd'hui, de leurs implications, de leur transformation, sachant que d'autres enjeux seront traités aujourd'hui. Je vais d'abord présenter qui nous sommes. Donc, je suis directeur marketing digital pour UPS Europe pour le segment B2B. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près $1 milliard de chiffre d'affaires en croissance de 8% par an. J'enseigne également le marketing B2B et digital à l'ESSEC et à Télécom Paris-Tech. Et accessoirement, je viens d'Accenture Interactive. Voilà pour planter le décor. UPS, vous le connaissez par ses camions marrons, par la qualité de service de ses chauffeurs, en tout cas je l'espère. Mais UPS, pour faire très court, c'est bien plus que cela. C'est des services de fret, c'est des services de contract logistique, donc d'entreposage de biens. Très peu d'entre vous savent que nous assemblons des pièces dans nos entrepôts pour en faire des moteurs d'avion. Et nous avons aussi une filiale qui s'occupe d'assurance de la supply chain au cas pour UPS ou pour d'autres prestataires au cas où les choses seraient compliquées. Mais UPS, c'est aussi autre chose. C'est la 13e flotte mondiale de transport aérien. C'est des centaines de références en termes de B2B e-commerce. Donc on a cette vision pragmatique que l'on souhaite partager avec vous aujourd'hui. L'angle que je voudrais prendre, c'est un angle extrêmement pragmatique, même si je vais vous assommer parfois de chiffres, j'en suis désolé. Mais j'ai trouvé ça sur LinkedIn, je trouve que ça résume très très bien UPS. On n'est pas le Père Noël, mais on délivre beaucoup plus de colis que lui. Et je crois qu'on a tous besoin d'échanger de best practices, d'avoir des exemples concrets. Je crois que c'est Pierre Desproges qui disait « J'aimerais bien vivre dans le pays théorie, sauf que j'ai jamais réussi à trouver ce pays sur une carte. Donc si vous le trouvez, ce pays, indiquez-le-moi, j'aimerais bien y vivre. » Donc, je vais rebondir sur les propos de Marc Olivier en disant que le B2B e-commerce, c'est une révolution silencieuse, c'est quelque chose qui est sous-estimé par les acteurs, on en entend peu parler, mais néanmoins, selon les études, on sait que le rapport entre le B2B e-commerce et le B2C e-commerce que l'on connaît, qui est très médiatisé, eh bien c'est au moins de 1 sur 2. Le B2B e-commerce, c'est 2 fois la taille si on prend les sources de Frost & Sullivan, c'est 3 à 4 fois la taille si on prend les sources de Statista. En France, on a une parité à peu près équivalente entre le B2B e-commerce et le B2C e-commerce. D'après les derniers chiffres de la FEVAD, c'est 100 milliards d'euros pour le B2B e-commerce, c'est 85 milliards ou 82 milliards pour le B2C e-commerce. Donc on sait que le B2B e-commerce va augmenter dans les prochaines années en France, ne serait-ce que par les données qui sont présentées à droite, qui viennent de l'étude Industrial Buying Dynamics qu'on a fait avec TNS Kantar, sur la base de 2500 personnes interviewées en Chine, aux États-Unis, en France, en Italie, etc., etc. On sait que1 euro sur 2, a priori dans le secteur industriel, et on parle vraiment de B2B e-commerce, on ne parle pas de EDI. 1 euro sur 2 est dépensé en ligne. Donc les acheteurs dépensent 1 euro ou $1 sur 2 en Europe. En France, c'est exactement la même parité. En Italie, c'est un peu plus élevé, en Allemagne, un peu plus faible, mais c'est exactement le même ordre de grandeur. Et on sait que beaucoup de ces acheteurs demandent à passer en direct, à connecter en direct via le B2B e-commerce ou d'autres canaux avec les fabricants. Donc on a une très très forte demande de connexion entre l'acheteur et le fabricant. Et puis, il faut aussi envisager sur le B2B e-commerce de se différencier. C'est extrêmement important parce qu'on se retrouve très facilement en frontal. Et sur le B2B e-commerce, la part des services est extrêmement demandée par les acheteurs puisque 86% attendent comme service de base, comme prestation de base des services pour se différencier. Quelques chiffres. Aux États-Unis. 2 illustrations à gauche qui montrent que des industriels, qu'ils soient distributeurs ou manufacturiers, connaissent des croissances très fortes sur leur site e-commerce en direct. Vous avez aussi l'objection qui nous est souvent faite en disant le B2B e-commerce, ça ne concerne pas tous les secteurs. Eh bien, en haut à droite, vous voyez un exemple de Severstal, qui est un métallurgiste russe et qui a décidé de passer l'essentiel de ses commandes, parce qu'il y a beaucoup de commandes qui sont répétitives en B2B e-commerce, l'essentiel de ses commandes en ligne. Donc un métallurgiste vend en ligne en Russie, il a été poussé par sa concurrence, juste pour élargir un peu le périmètre. Vous avez aussi dans le B2B e-commerce beaucoup d'initiatives et d'innovations. J'ai pris l'exemple de Jensberg Industrial Supply, GIS,
qui permet, grâce à un bouton Wi-Fi à un opérateur qui est dans un entrepôt, d'appuyer sur le bouton en disant « j'ai besoin de ce produit-là, qu'on recommande ce produit-là ». Cette information est passée sur le site intranet en interne et il y a un acheteur qui valide ou non via un canal e-commerce cet achat. Donc c'est un achat répétitif, une prestation que je trouve assez innovante et qui montre ô combien comme quoi le B2B e-commerce a vraiment décollé en dehors de nos frontières et à mon sens va connaître une croissance de plus de 15% dans les prochaines années. On attend aux États-Unis une croissance des sites e-commerce en direct de 20% dans la prochaine année. 40% des entreprises vendent en ligne en direct aux États-Unis. On pense que ce chiffre-là va doubler dans les prochaines années. Mais ce qui est paradoxal, selon moi, c'est que on parle beaucoup de B2C e-commerce et quand on parle de B2B e-commerce, on parle beaucoup d'interface digitale. On parle beaucoup du user interface. Mais d'autres acteurs sont oubliés et il me semble que des prestataires logistiques font partie de l'expérience client. Et ils sont déterminants dans toutes vos campagnes marketing. Et je vais prendre 3 exemples issus de cette étude. 45 à 50% des acheteurs, quand ils vont en ligne, prennent en compte pour choisir leur fournisseur la vitesse de livraison. Je ne dis pas qu'il faut aller tout le temps très vite, ce n'est pas le cas en B2B, il y a des problèmes de just in time, just in sequence, mais la vitesse de livraison fait partie des critères de choix. Vous ne donnez pas une grande ouverture sur votre vitesse de livraison, vous fermez votre marché. Deuxième exemple, 80%, 75 à 80% des acheteurs en fonction des pays attendent une politique de retour claire. S'ils ne l'ont pas, la probabilité qu'ils vous achètent est très fortement diminuée. Donc, ces 2 éléments qui doivent être mis en avant sur vos sites font partie de votre expérience client. J'en viens à un 3e élément, la visibilité. Beaucoup d'acheteurs sont insatisfaits de la visibilité de leur supply chain. Si cette visibilité n'est pas correcte, il est très peu probable qu'ils reviendront. Or, en B2B e-commerce, il y a beaucoup de recommandes. Donc, puisque nous sommes tous une population à peu près de marketing, de digital, d'informatique, je dirais que l'efficacité de nos campagnes marketing et digital se joue à ce moment-là. Lorsque le livreur délivre la preuve tangible, votre bien, physiquement. Et en B2B e-commerce, il y a une différence majeure avec le B2C e-commerce, c'est que l'unité de mesure du bien que vous envoyez se compte en centaines ou en milliers d'euros, contrairement au B2C e-commerce où la valeur des biens envoyés est assez faible. Nous, on a l'arrogance de croire chez UPS que nos chauffeurs sont très engagés. Je reste chez UPS à cause de cela, à cause de l'engagement des chauffeurs. C'est vraiment une valeur forte chez nous. Et là, ils sont le reflet de la qualité de service d'UPS. Quand on envoie plusieurs colis chez un client, les clients sont attentifs à la réception et on va le voir dans quelques instants, prennent en compte ce moment de vérité ultime, c'est le dernier moment de vérité dans vos campagnes marketing, dans le fait qu'ils vont vous recommander ou pas en ligne. La supply chain, c'est extrêmement complexe et je suis assez étonné parfois du peu d'interaction que nous avons avec nos clients. Et la supply chain, en dehors des premiers éléments que je vous ai annoncés, possède des leviers d'optimisation qui peuvent vous permettre de faire la différence dans vos campagnes marketing. Je vais prendre 3 exemples. Pour paraphraser une célèbre série, Brexit is coming. Winter is here, Brexit is coming. Bon. Si vous n'avez pas d'immatriculation EORI en mars, il est probable que vous ne pourrez pas vendre au Royaume-Uni. C'est une immatriculation qui s'obtient très facilement en douane, sauf que cette immatriculation, la douane, va mettre de plus en plus de temps pour les délivrer, d'autant plus que mars va approcher. Donc moi j'ai un petit conseil à vous donner, demandez votre immatriculation EORI pour vos sites qui exportent le plus tôt possible. Deuxième exemple, c'est la déclaration des montants de TVA en B2B e-commerce. J'ai été très surpris récemment d'entendre des experts de B2B e-commerce de dire c'est pas la peine de tout déclarer à la douane sur la TVA quand on vend en Europe, c'est pas possible.
Il y a certains montants en deçà desquels on n'est pas obligé de déclarer. Je vous conseille d'aller voir sur LinkedIn la petite vidéo qu'on a fait avec les douanes, lorsqu'on a fait une masterclass export avec Station F, le grand incubateur français, où il est clairement énoncé que tout doit être déclaré sur le site de la douane. Et ça, c'est des problématiques de compliance. Et puis, je vais revenir plus tard sur des problématiques d'assurance. On achète des biens en ligne qui ont beaucoup de valeur. Ces biens arrivent parfois en retard. Regardez la propension des acheteurs qui sont prêts à changer de fournisseur s'ils avaient des meilleures garanties, de meilleures assurances sur l'achat et la livraison de leurs produits. 50% en Europe, 77% en Chine. Donc ça, c'est des types de solutions que l'on peut vous apporter. On peut aussi vous apporter des solutions de paiement, puisqu'on fait par exemple la livraison contre du cash, et qui est très très utilisée dans le pays type Espagne, Italie, Méditerranée. Je parlais tout à l'heure de l'expérience en ligne et de l'implication de la supply chain dans l'efficacité de nos campagnes digitales. Quand on vend en ligne, et notamment par les marketplaces, il est essentiel de se retrouver sur le haut de la liste. Et toutes les marketplaces ou les grands distributeurs, vous avez ici des extractions des sites de MSC Supply et de Amazon, fonctionnent à peu près de la même manière. Ils prennent en compte le chiffre d'affaires, vraisemblablement le prix, et également l'expérience client. Quand on regarde l'expérience client qui est remontée dans tous les sites, eh bien vous apercevez que beaucoup de cette expérience client a trait à la livraison. Je vais prendre deux exemples. Le livreur a été très gentil, le colis a été mis dans l'ascenseur. Super. Un autre exemple, et je vous demande de me croire sur parole, je n'ai pas cherché, j'ai pris le premier venu. Alors, un autre exemple, ça s'est mal passé, le vendeur ne se préoccupe pas de s'assurer que la livraison est effectuée avant de nous facturer. Ça, c'est une mauvaise expérience client. Troisième exemple, là, je vous demande vraiment de me croire sur parole. La livraison s'est bien passée. Et puis de plus, le chauffeur UPS a été très professionnel. Quand nous, on voit ça sur les remontées d'expérience client, on est très content. Donc, tout cela pour vous dire que l'expérience client est prise en compte par vos utilisateurs, par les clients de vos clients pour vous ranker. Donc plus la supply chain se passe bien, plus la livraison se passe bien, plus vous remontez dans la liste, plus votre chiffre d'affaires va augmenter. Ça, c'est un exemple extrêmement concret, sachant que dans la vitesse de livraison est également importante dans le B2B, puisque 50% des paquets sont attendus en moins de 48 heures. Et je vais revenir sur cet aspect un peu plus loin. Vous avez 3 modèles pour vendre en ligne. Et qui doivent être intégrés avec vos autres canaux de vente. Vous avez un premier modèle qui est l'achat en direct ou la vente en direct via votre propre site internet. Le deuxième modèle, c'est la vente via des distributeurs. Et le troisième modèle, c'est la vente via les marketplaces. Vous avez ici la synthèse des attentes des acheteurs selon ces 3 modèles en Europe, en Chine et aux États-Unis. Et ce que l'on se rend compte, c'est que les distributeurs sont bien positionnés dans toutes les géographies, mais c'est la vente en direct, la première ligne, qui a attiré notre attention. 92% des acheteurs maintenant en Europe, 94% en Chine, attendent ou espèrent, souhaitent passer en direct via des sites e-commerce qui appartiennent aux manufacturiers. Ce chiffre-là, cette proportion était de 65%, donc on a une forte augmentation en 3 ans. Et la part du budget augmente puisque 57% des clients B2B ont augmenté leur budget d'achat pour la vente en direct. Donc, on ne dit pas que c'est le modèle à privilégier. Ce que l'on dit, c'est que c'est aussi un modèle à considérer. Et je vous ai mis en plus bas le site de Severstal, qui, à mon sens, est un très bon site, dont l'interface est pour l'instant en russe, mais qui va très très rapidement se développer dans les pays de l'Est, et qui a des pratiques assez intéressantes là-dessus. Autre phénomène d'importance dans le B2B e-commerce sur la supply chain, vous avez beaucoup d'interactions avec différents stakeholders qui achètent et qui vont visiter plusieurs sites. Donc si la livraison se passe mal, si les colis n'arrivent pas dans la bonne séquence, dans le bon temps, à ce moment-là, la probabilité de fidélisation est très faible. Or, dans le B2B e-commerce, plus que dans le B2C e-commerce, on interagit avec plusieurs stakeholders. Si l'une de ces relations est endommagée, il est en général très difficile de remonter la pente. Mais à mon sens, le B2B e-commerce est un formidable vecteur d'opportunités à l'export.
Vous voyez les chiffres ici, 33% des acheteurs qui se tournent vers l'international via le B2B e-commerce. Pourquoi? Parce que le sourcing des biens et des produits est facilité, on trouve plus facilement des prix et des produits en ligne. Les accords de libre-échange ont été développés fortement encore. Et enfin, vous avez une logistique cross-border qui a été facilitée. Donc l'achat à l'international est développé et c'est d'autant plus important que beaucoup de ces achats sont répétitifs. Donc si vous avez une bonne expérience utilisateur, eh bien à ce moment-là, vos probabilités d'exporter sont augmentées. Petit bémol cependant, vous avez en haut à droite le site de Grainger, qui est un très grand distributeur, et qui a adapté ces sites, il s'appelle Zoro, selon la mentalité, selon les géographies. Donc le site de Zoro est différent en Allemagne de celui qui est en Angleterre, parce que les attentes des clients sont légèrement différentes. J'en viens à l'objet principal de cette présentation. Je pense qu'il faut intégrer sa supply chain dans votre parcours client, notamment sur l'interface digitale. Les API vous permettent de gérer deux composantes. Tous les prestataires logistiques ont développé ce type de service. Premier type d'API pour gérer les attentes des utilisateurs. Donc je peux rerouter mon colis d'un point A à un point B. On verra dans un exemple concret cet après-midi comment on a pu le faire et en quoi les implications sont beaucoup plus importantes que celles que l'on attend en général. Le deuxième type de solution qui est important pour vous, c'est de consolider tous ces envois. La logistique est une pratique coûteuse. On voit que beaucoup de pratiques sont encore manuelles, notamment dans les entrepôts. Il est important de mettre en place des outils qui maintenant s'intègrent très facilement à vos systèmes d'information de telle manière à ce que vous puissiez gagner du temps sur la partie expédition, facturation et visibilité. Bien, maintenant qu'on a décidé d'aller en ligne, je pense qu'on peut très facilement tous être en concurrence frontale sans vraiment politique de différence, enfin sans vraiment facteur de différenciation. La différenciation est fondamentale dans le B2B e-commerce. Vous voyez ici quelques chiffres qui vous donnent des éléments sur l'importance de l'UX. Est-ce que je prends en compte l'UX quand j'achète en ligne en B2B e-commerce ? 42% sont prêts en Europe à vous quitter pour un fournisseur qui fournit une meilleure expérience client. 42%. Cette proportion monte en Chine à des proportions délirantes, 77%. Donc là, on est vraiment en frontal, il faut penser à se différencier. Il y a au moins deux types de différenciation possibles. D'abord, garantir. Donc offrir des prestations d'assurance sur l'achat et la livraison. Là, on voit que les acheteurs sont prêts à basculer à 50% pour de meilleures prestations d'assurance, d'achat et de livraison. Et la deuxième, et j'y reviendrai cet après-midi, la troisième, pardon, j'y reviendrai cet après-midi, c'est les services. 55% des acheteurs attendent des prestations de services de type maintenance, repair overhaul, maintenance, réparation, SAV, et sont prêts à basculer, à changer de fournisseur de services parce qu'ils ont des meilleures prestations de services. Donc cette partie-là est absolument fondamentale. 55% des acheteurs sont prêts à basculer pour de meilleures prestations de services qu'ils attendent dans l'offre produit, 77% en Chine. Je vais développer ce point-là cet après-midi, mais néanmoins, je voudrais vous sensibiliser sur l'importance de la supply chain. C'est ici une condition nécessaire sur la partie service. Les services dans le B2B, c'est en général une très grande partie de vos profits. 50% en industrial manufacturing, 50% des profits viennent de ce type de services. Et c'est la supply chain qui va faire en sorte que ces services sont profitables, rentables ou non. Pourquoi ? Parce que les attentes en termes de livraison, de vitesse de livraison, sont très fortes. Vous avez grosso modo 80% des acheteurs qui attendent des prestations de services dans moins de 48 heures. Donc là, on a besoin d'une supply chain qui est réactive. Et pour ce faire, beaucoup d'acteurs ont beaucoup d'entrepôts et donc des inventaires extrêmement élevés de par le monde qui grèvent cette profitabilité. Et là, pour le coup, la supply chain et les prestataires logistiques peuvent vous aider à présenter une supply chain qui est optimisée de telle manière à ce que vos services retrouvent la profitabilité qui est nécessaire.
Et j'en parlerai cet après-midi au cours de la table ronde. Je vais résumer le propos en disant que le B2B e-commerce est en forte croissance de par le monde. Il y a de réelles opportunités, notamment en France, où on voit que la taille du B2B e-commerce est relativement faible par rapport à ce qu'il est à l'étranger, et qu'il y a une réelle opportunité de vente en direct. Il faut vraiment penser à son expérience client, et pour ce faire, la supply chain doit être intégrée dans votre interface utilisateur, dans votre expérience client, de telle manière à faire un premier pas dans la différenciation. Mais ensuite, il faut vraiment penser à se différencier pour éviter une concurrence frontale sur les prix. Et là, la partie assurance-service est vraiment fondamentale. On en parlera cet après-midi. Il y a une partie aussi de nouvelles technologies avec l'additive manufacturing, la fabrication 3D, qui peut être aussi prise en compte pour pouvoir se différencier en ligne. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation et je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez.